C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours moi. Bonjour à tous. C'est tous les jours lui. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline. Bonjour Marguerite. Hello. Bonjour Stéphane et bonjour le petit nouveau, Nicolas. Bonjour jeune homme. Ravi de votre bizutage ce matin, j'espère. Alors, Apolline, ce matin, vous recevez Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui est la principale fédération agricole. Christiane Lambert, qui a appelé les consommateurs à être solidaires des exploitants. Il faut soutenir la filière agricole. Alors, citoyens, citoyennes, devenez les sauveurs du monde paysan. Soyez des héros, mangez du saucisson, du pâté, buvez du vin, faites des barbecues, des raclettes. Ça va, a priori, c'est dans nos cordes. C'est aussi facile que pendant le confinement où on sauvait des vies en restant chez nous devant la télé. J'espère qu'on aura tous la Légion d'honneur. Arnaud, de plus en plus de médecins tirent la sonnette d'alarme. L'obésité infantile augmente en France. Bah oui, on peut pas sauver le monde paysan et garder la ligne. À un moment, il faut choisir. C'est vrai que là, c'est un peu contradictoire. Nos enfants sont plus gros. Alors, en cause, évidemment, le pouvoir d'achat. C'est normal, quand t'es riche, t'as une maison plus grosse, t'as un bateau plus gros, t'as un compte en banque plus gros. Alors que quand t'es pauvre, le seul truc qui grossit, c'est tes gosses. Les enfants de notre génération, c'était pas pareil. Ils risquaient moins d'être touchés par l'obésité, mais c'est parce qu'ils risquaient plus d'être touchés par des prêtres. Alors ça faisait des bonnes raisons de courir pour leur échapper, ils faisaient plus de sport. Aujourd'hui, avec la crise des vocations dans l'église, ma bonne dame. Et puis alors, il y a peut-être une autre raison. Peut-être que la bouffe est devenue bonne dans les écoles. Parce que nous, ce qu'on nous servait, c'est pas avec ça qu'on risquait de devenir obèse. On mangeait ça parce qu'une dame moustachue nous obligeait à tout finir. Sinon, on était punis. Et 3 fois par semaine, on avait de la langue de bœuf bouillie avec la sauce toute grasse. Si on tardait trop à la manger, ça se figeait. Vous vous souvenez, Apolline, dans ton assiette ? Je m'en souviens très bien. Ça, le dessus se figeait et commençait à faire des petites rides. Mon Dieu. Si on soufflait dessus, ça faisait une espèce de tissu. Donc, c'est possible que la qualité de la bouffe ait augmenté, quoi. En tout cas, elle n'a pas pu baisser. C'est pas tellement possible de descendre plus bas. Ça doit être le seul truc dont le niveau n'a pas baissé dans les écoles. Et puis ce soir, c'est la cérémonie des Césars, Arnaud. Oui, ce soir, c'est la soirée des médailles en chocolat. C'est le lot de consolation pour tous les films qui ont fait moins de 50 000 entrées. Alors cette année, nouvelle règle. Les personnes mises en cause dans des faits de violence ne seront pas mises en lumière, c'est-à-dire qu'elles sont privées de cérémonie. Voilà, avant, ils séparaient l'homme de l'artiste, mais ça faisait jaser. Donc là, ils ont trouvé la parade. On va séparer l'homme en question des autres artistes, pour pas que le scandale éclabousse tout le monde. Tu viens chercher la récompense de ta vie. T'as pas forcément envie d'être en photo entre Roman Polanski et Harry Habitant, qui vont t'éclabousser tous les deux. Avec leur scandale, évidemment. J'avais très peur. Scandale. Alors, on est dans une compétition avec les Américains. Quel événement va faire le buzz pendant la cérémonie ? Nous, on avait attaqué par Corinne Maziero, à poil, recouverte de sang d'intermittent. C'est juste. C'est pas mal comme attaque. Eux, ils avaient répondu par la gifle de Will Smith à Chris Rock. On compte sur le cinéma français pour faire mieux ce soir. À minima, il faut que Philippe de Villiers fasse irruption au milieu d'un monologue d'Alex Lutz sur la nécessité de mieux financer les films citoyens et qu'il lui claque un méga coup de boule pour ensuite faire la promotion de son prochain film, l'histoire du maréchal Pétain racontée aux enfants par Cyril Hanouna et intitulé « Travail, famille, pas de patrouille ». C'est pour les petits. Et puis, c'est l'occasion aussi de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés cette année. Jean-Louis Trintignant, Michel Bouquet, Jean-Luc Godard, l'homme de la nouvelle vague, Pierre Palmade, l'humoriste du sketch et du Scrabble. À propos de Pierre Palmade, je ne sais pas si vous avez vu, on sent que la presse est un peu en bout de course. Je lisais des articles sur l'affaire hier et je suis tombé sur un article qui est vraiment intitulé « Lifestyle ». Voici la somme que Pierre Palmade proposait à des escort boys. Non, lifestyle. Ils ont craqué, les gars. Lifestyle. C'est quoi ton lifestyle cet été ? Moi, c'est les combi-shirts façon Marguerite Dumont et les claquettes en chanvre bio. Et toi, ton lifestyle ? Moi, j'ai pris les escort boys de Pierre Palmade. Idéal pour aller à la plage. Ça craint, quoi. Autre article qui m'a frappé, c'est, authentique encore, la statue de cire de Pierre Palmade retirée du musée Grévin. La descente aux enfers se poursuit pour l'humoriste. Parce qu'en fait, jusque-là, ça allait. Non. Mais le retrait de la statue du musée Grévin, alors là, ça a dû l'achever. Bref, revenons au César. La cérémonie, c'est l'occasion de tester ses connaissances sur le cinéma. Et alors, je vous propose un petit quiz. Est-ce que ce film, nommé au César, existe ou pas ? Alors, à gagner, une rencontre de 7 heures en tête-à-tête avec Sriram Rajamouli, un réalisateur indien qui vient de sortir un film magnifique sur un paysan du Cachemire séropositif qui tombe amoureux de son troupeau de moutons et qu'il a peur de contaminer. Alors, attention, je joue pas. Non, je ne peux pas gagner, donc je ne joue pas. Les autres vont bien jouer quand même. Alors, main sur les buzzers, attention, vrai ou faux film, c'est parti. Le 6e enfant de Léopold Legrand,
Bah oui. Oui, c'est Ah. vrai. Hmm. Rien à foutre d'Emmanuel Mar et Julie Lecoustre. Ah, j'aimerais Faux. bien, mais faux. Non, il est vrai. Oh, Va te faire cuire le cul de Jérôme Signoret. Faux. Encore de Cédric Clapiche. Oui. Oui. Oui, vrai. Poilu.e.s de Adèle Haenel. ouais. Faux. Ça pourrait, mais il est faux. Très bien. Le vélo rouillé des frères Dardenne. Ah, faux. Vrai. Hein Ah, c'est Ah. Marguerite qui gagne, c'est faux. La mousse et la savonnette de Grégory Caranoni. Faux. Faux. L'innocent de Louis Garrel. Oui, vrai. Vrai. Tokyo Bisexuality de Christophe Honoré. Oh, ça pourrait, mais non. Ça pourrait. Ah, Ça pourrait. Ah, c'est pas nouveau, là. On hésite, mais il est faux, Ouais. hélas. Tous coupables de Mathieu Kassovitz. vrai. Non, faux. Faux. Bah, Oh. ça sonne bien. Tout nu et tout bronzé de Grégory Caranoni encore. Nu Palme d'or et au tout festival de la bronzé. plongée sous-marine des Calanques de Cassis. Ah oui, c'est long. Non, C'est trop long. il est trop long, il est faux. Il est Allez, faux. on se revoit dans une semaine. Bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Bon courage pour ceux qui restent. Merci Arnaud. Et ciao. Merci. Ciao, cher Arnaud. On vous retrouve quand même toute la semaine prochaine Ah. avec le En meilleur best-of. d'Arnaud. Demain, Et en il est podcast. 8h.